Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va continuer dans l'esprit bricolage, rénovation, on va attaquer le bureau. Dans un premier temps ce que je vais faire c'est ranger le bureau pour avoir un maximum de place possible pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions sans me cogner dans divers objets qui traînent à droite et à gauche. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses, donc c'est pour ça que je décide dans un premier temps de faire un grand rangement, passage d'aspirateur et ainsi de suite, et après on va attaquer le ponçage. Allez, je me change et on se retrouve tout de suite. Voilà, ça y est, je suis en tenue. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur un accéléré pour tout ce qui est rangement parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Allez. Petit spoil, vous verrez à quoi ça va servir plus tard. One eternity later. Much later. Bon bah ça y est, la pièce est vide comme vous pouvez le constater. À part mon téléphone qui charge là. Et mes petites affaires. Voilà. Donc là, on est bon. La pièce est rangée. Maintenant, on va passer un bon coup d'aspirateur. Parce que j'aime bien travailler dans un lieu à peu près propre. Et c'est plus agréable après pour ranger au fur et à mesure dont on a plus d'utilité des outils et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai un petit côté maniaco-dépressif sur un chantier. Je ne vous raconte pas. Et surtout, que j'entende plus parler ton accent de merde pendant au moins une année. Allez, on se retrouve pour le coup d'aspirateur. On accélère encore une fois parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. A tout de suite. Alors maintenant que l'aspirateur est passé sur les murs pour enlever les toiles d'araignée, les petites saletés qui traînent à droite à gauche, sur le sol, donc on est dans une pièce à peu près propre. Maintenant on va passer au ponçage. Alors pour ça, il y a quelques règles à respecter pour le ponçage. Je ne sais pas la peinture qui a été posée dessus. Il y a deux possibilités de le savoir, si c'est de la peinture glycéro ou si c'est de la peinture à l'huile. Poncer à un endroit, c'est de la peinture à l'eau. Comment je le sais? C'est simple, en ponçant. Si votre peinture part en poussière, c'est de la peinture à l'eau, et si ça forme une espèce de pâte qui s'accroche sur votre papier abrasif, là on est sur de la peinture glycéro. Donc à tenir en compte quand même, ce n'est pas négligeable pour la suite, pour la repeinte. Ensuite, donc il faut ouvrir, si vous avez la chance de pouvoir avoir une fenêtre dans cette pièce, et ben il faut l'ouvrir parce que vous allez dégager de la poussière. Donc vous avez plein de poussière, ça va être galère, même avec une ponceuse qui a un récupérateur de poussière, c'est aussi galère. Donc voilà, même si la majeure partie de la poussière reste dans le filtre, l'autre partie, vous en avez quand même plein sur vous. Une chose importante aussi, parce qu'il faut prendre soin de nous, même aujourd'hui, même demain, même avant, ils prenaient soin d'eux, entre guillemets. Pour le ponçage, j'utilise un masque très important pour les poussières, ça évite que ça aille dans les poumons. C'est quelque chose, pour moi, qui est obligatoire. Ensuite, en termes de papier pour poncer, donc je vais utiliser une ponceuse de type circulaire, comme ceci. D'accord, petite ponceuse qui fonctionne très bien. Alors je vais pas poncer à blanc, c'est-à-dire remettre en état d'origine. Je vais juste rayer la peinture parce qu'elle a été à peu près correctement passée, sauf à certains endroits où je vais retirer les petits défauts pour lisser l'ensemble, pour que la peinture que je mette ensuite, il y ait le moins de défauts possible. Donc j'utilise un grain 120, c'est largement suffisant pour rayer la surface. Je prends aussi des bandes de papier abrasif pour faire les petits coins que ma ponceuse ne peut pas faire, malheureusement. Et donc ça va être les interstices entre les lattes, ça va être les petits coins dans chaque coin de la pièce. Donc voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, pareil, on passe sur un petit accéléré.
Comme ça, ça passe plus vite parce que la partie ponçage, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Allez, on se retrouve après. Ah si, une chose aussi, alors personnellement je fonctionne comme ça, je vais partir du haut pour descendre, parce que je préfère me compliquer la vie au début pour me faciliter la vie après, surtout que là il va y avoir des positions un peu délicates puisqu'on est sous les toits, donc ça va être un peu accroupi dans tous les sens, donc ça va pas forcément être agréable, donc je préfère commencer du haut pour descendre gentiment. Voilà, allez, timelapse. Alors, en ponçant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai retrouvé des pointes qui n'étaient pas enfoncées. Ici aussi. Là, là, enfin, il est un peu partout. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, parce qu'on ne peut pas repeindre par-dessus, et ça accroche. Donc, si vous le peignez au rouleau ou au pinceau, ça va s'accrocher. Le problème, c'est que comme ça a été poncé, en fait, ça va s'oxyder. Donc, la rouille va apparaître. L'oxydation du fer va apparaître. Donc le mieux c'est de les réenfoncer avec un petit chasse-clou. Je vous montre ça, enfin je vous montre la façon dont on procède. Alors maintenant je vais procéder au ponçage de la fenêtre. Donc le mieux, si vous avez la possibilité de le faire, c'est de la dégonder, donc de la retirer, de la poser sur un tréteau. Et après, vous pouvez travailler vraiment dans des conditions, on va dire, correctes, pour éviter de vous tordre, pour éviter d'abîmer la fenêtre aussi, le carreau, parce que ça se règle relativement facilement quand on ponce. Donc voilà, allez, on fait ça de suite. Alors, pour éviter de rayer le carreau, ce que je fais, c'est que je mets du scotch sur la bordure, comme ça, ça me permet de faire les parties plates à la ponceuse et les rebords ici, de pouvoir les faire au papier de verre et de ne pas abîmer le carreau, pas de le rayer. Donc on est parti pour mettre du scotch comme si on allait peindre. Si le scotch, comme d'habitude, veut bien, on passe sur un accéléré pour cette partie-là. Votre scotch est mis, donc il y a des petites parties qui dépassent ici, donc le mieux c'est de prendre un cutter ou une lame de cutter pour pouvoir couper les excédents de scotch qui va nous permettre vraiment de poncer partout. Une fois que l'on a poncé, une fois que l'on a mis le scotch comme il fallait, on va démonter tout ce qui est démontable pour pouvoir poncer l'ensemble de la table, de la fenêtre. Alors comme on a démonté la prise d'air qui est ici, alors il y en a qui les obstruent et il ne faut pas les obstruer parce que en fait vous devez avoir un débit d'air dans votre pièce pour qu'elle puisse s'aérer naturellement. Si on la ferme, il peut y avoir des problèmes d'humidité dans la pièce, donc il est important de vérifier qu'elle soit propre. Et ce qui n'est pas le cas là, ça n'a pas été fait depuis longtemps. J'ai des petits nids de guêpes, des toiles d'araignée, des crottes. Donc on va passer un petit coup d'aspirateur pour aspirer ça.
maintenant, une fois que la fenêtre est prête à peindre, on met son petit masque. Alors, maintenant que la fenêtre est poncée, que l'ensemble de la pièce est poncé, il va falloir qu'on passe une éponge avec, alors 1 litre d'eau à peu près pour un verre vinaigre blanc. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous passez votre main, il reste encore plein de poussière. Et ça va permettre de dégraisser aussi le peu de saleté qu'il y a après le ponçage. Comme ça, vous allez avoir une surface qui est nickel. Et ça va permettre aussi, quand vous allez passer la peinture, que ça se fasse correctement au lieu d'avoir des petits boudins qui peuvent se créer à cause de la poussière qui va coller à la peinture, qui elle-même va sécher. Enfin, ça va faire plein de petites saloperies. Alors que là, si vous nettoyez bien votre support, alors je vous dis pas qu'il faut passer ça au Karcher, mais avec une éponge humide mélangée avec un petit peu de vinaigre d'alcool, effectivement, derrière, vous allez pouvoir tout nettoyer, vous laisser sécher au moins une bonne après-midi. Et à partir de là, vous serez peinard ensuite pour pouvoir attaquer la peinture. Et écoutez, on fait ça en time-lapse. À tout de suite. Maintenant qu'on a une pièce qui est dépoussiérée, à peu près dégraissée correctement pour pouvoir être peinte, je vais en profiter avant la peinture pour nettoyer et dégraisser la vitre qui n'a pas été faite depuis longtemps, et pareil pour le Velux comme vous avez pu le voir dans la présentation de la pièce. Alors j'utilise un produit rose. Alors ce produit, c'est ni plus ni moins que du produit à vitre de voiture. Pourquoi? Parce que le produit à vitre pour voiture déjà coûte pas cher quand vous l'achetez en bidon de 5 litres. Et en plus il a un super pouvoir dégraissant. Moi je rajoute un petit peu de vinaigre d'alcool, qui veut dire oui, vinaigre d'alcool. Alors une petite recette de grand, ça fonctionne. Et c'est vrai que pour dégraisser, c'est vraiment le top du top.
Alors, vous allez pouvoir le voir, d'ailleurs je vais vous montrer en direct. Et oui, les hommes font les carreaux, ça arrive. C'était limite hein, quand même comme réflexion. Et voilà, une vitre dégraissée parfaitement. On revoit le jour, c'est hyper agréable. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre deux photos pour le Velux. Une avant et une après. Comme ça, vous allez vraiment... Parce que là, la rigueur, elle n'était pas excessivement sale, mais le Velux, c'est vraiment autre chose. Donc, je vous présente tout de suite une photo du Velux avant. Et maintenant, une photo du Velux après. La différence est quand même flagrante. C'est quand même incroyable de pouvoir revoir le jour correctement à travers une vitre aussi sale. Et ben, vous voyez, souvent, des produits peu chers et simples, et ben, ça fait la différence sur des produits de grande marque et qu'on paye la police. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première concernant vraiment les travaux. La deuxième va concerner la peinture. Eh bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, bon courage pour le confinement et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!